Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc amis Scorpion pour votre tirage dédié que pour le sentimental, hein, bien sûr. Donc vous trouverez bien sûr votre horoscope du mois de décembre, le général, bien sûr dans la playlist. Hein. Donc là, ce tirage, c'est vous dédié entièrement que pour le sentimental. Donc Scorpion ascendant, Scorpion signe lunaire, si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller bien sûr regarder votre signe en lunaire ou votre ascendant. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos petits retours de bienveillance. Voilà, moi j'aime bien aussi avoir des retours sur ce que je dis, sur mes prédictions, sur mes guidances en tout cas. Je vous remercie en tout cas de vos retours. Je vous remercie aussi de vous être abonné à ma chaîne. Et puis bien sûr de votre fidélité également. Et je vous souhaite la bienvenue donc à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Voilà tout simplement. Je vous souhaite la bienvenue donc sur ma chaîne La Guidance de Françoise. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage dédié entièrement que pour le sentimental. Alors, pour ce faire, j'ai gardé vos énergies du début de tirage, c'est-à-dire j'ai gardé les énergies que l'on avait au démarrage, bien sûr, dans votre tirage général. Hein. Donc, nous avions cette tranquillité, cette bonne nouvelle qui arrivait, cette nouvelle direction, la patience et nous avions l'équilibre. Hein. Donc, on va déjà aborder pour les célibataires. Hein. Donc les célibataires ici, peut-être que ça vous a demandé de la patience. Vous êtes resté peut-être un certain temps seul. Aujourd'hui, on voit qu'on va essayer d'équilibrer sa vie et qu'on va prendre peut-être une direction nouvelle, c'est-à-dire peut-être mettre les choses, bouger, mettre les choses en action pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Donc peut-être que vous avez pris contact ou quelqu'un a pris contact avec vous, puisque on vous dit que vous avez aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui sont en chemin et que bientôt vous allez vraiment être dans le merveilleux, dans l'épanouissement et le bonheur. Voilà, donc on voit que vous allez pouvoir retrouver cette confiance en vous, puisque on voit que tout va se mettre en place, que vous allez pouvoir retrouver la paix de votre esprit et pouvoir refaire confiance à l'amour et vous refaire confiance. Voilà, donc peut-être une nouvelle rencontre pour vous, les célibataires, très prochainement, et on y verra que bien sûr vous allez récupérer, retrouver cet équilibre, l'équilibre que vous recherchiez ou que vous avez cherché depuis un certain temps. Je pense que vous êtes peut-être en présence de la bonne personne, c'est la personne en tout cas qui vous correspond le mieux ou la mieux, hein, parce que je parle bien sûr en général aussi bien en masculin qu'au féminin. Hein. Alors pour les couples, on verra que il y a peut-être des choses qui se sont un petit peu bousculées dans votre vie de couple, qui vous a demandé quelques patience. Donc on voit qu'il y a peut-être la patience, peut-être un orage. Il y a eu quelques blessures aussi, mais on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous et que vous allez vraiment entrer dans une période de grand amour et de paix. Voilà. Donc, vous voyez, on a recherché cet équilibre ici. On vous dit que vous allez récupérer cet équilibre. L'équilibre, bien sûr, que vous cherchiez ou recherchiez à avoir dans votre vie de couple. Hein. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On vous dit, hein, vous avez pris une nouvelle direction. Donc, la nouvelle direction, c'est que bien l'orage est passé et que vous allez vous orienter vers quelque chose une nouvelle direction et puis aussi je veux dire on a fait quelques efforts aussi pour pouvoir aussi prendre une nouvelle direction, mais celle-ci on va dire que ça sera sûrement la bonne. Donc c'est une période de joie et d'abondance d'amour, parce que je pense que il va y avoir un rapprochement ici pour essayer de retrouver cet équilibre, et c'est aussi par rapport à vos efforts bien sûr que l'on aura fait pour pouvoir y parvenir. Hein. Donc on voit qu'ici vous allez être dans la beauté, dans l'épanouissement de votre vie bien sûr. Hein. Donc c'est des bonnes nouvelles puisqu'il y a des choses qui s'arrangent et puis on a cette tranquillité ici, donc tout va bien se passer. Donc tout va se mettre en place, alors n'ayez pas peur. Peut-être que vous avez craint peut-être une séparation ou un moment difficile. On vous dit que n'ayez crainte, reprenez confiance en vous, que tout va bien se passer, tout est en train de se mettre en place. Donc vous allez retrouver la paix, la tranquillité, et la tranquillité sera bientôt retrouvée. Voilà, donc j'ai fait les célibataires. Pour les couples, voilà,
Pour d'autres, on verra que vous allez justement prendre deux nouvelles directions, une nouvelle direction. Hein. On dit que vous avez une certaine patience, mais que vous voulez vraiment absolument, pour pouvoir retrouver cet équilibre, que vous allez prendre pour certains d'autres une nouvelle direction, évidemment, pour avoir aussi cette tranquillité. On a peut-être besoin aussi de se retrouver seul, peut-être besoin aussi de se séparer de tout ce qui ne va pas pour retrouver cette tranquillité, cet équilibre. Hein. Voilà, donc peut-être une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Voilà. Alors nous allons aller voir avec l'horoscope, voir un peu le sentimental pour vous, amis Scorpions. Voyons, on me parle d'amour, on me parle de Vénus, donc c'est très beau parce que l'amour, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de l'épanouissement, de nouvelles rencontres qu'on pourrait y voir et y faire. C'est aussi, Vénus, c'est l'amour, c'est la planète de l'équilibre, des relations amoureuses, de l'amour, beaucoup de créativité en tout cas. On pourrait y voir aussi une nouvelle histoire qui commence, ou un réconfort par rapport à une situation déjà existante. En tout cas, c'est vraiment une nouvelle situation, mais on voit qu'on va être beaucoup plus dans l'amour, dans la beauté, dans le confort et puis dans le bien-être. Hein. Pourquoi Vénus, l'amour, Vénus c'est l'amour. Hein, voilà, donc vraiment ici on va être beaucoup plus attirant, on va passer, donc il y a peut-être des avances qui vont vous parvenir, mais c'est une période de grâce en amour. Hein. Donc si vous entamez une nouvelle relation, elle vous apportera bonheur. Voilà. Donc si vous avez rencontré à un moment donné dans votre vie de couple un petit peu de froideur, on voit que vous allez bien sûr tomber dans une période où on va pouvoir apaiser cette relation. On va pouvoir faire la paix parce qu'on va user un peu plus de diplomatie. Voilà. Pour d'autres, on va plutôt chercher à séduire, à essayer d'un petit peu chercher l'âme sœur. Voilà, je suis désolée, j'ai dû couper parce qu'avec la bougie, c'est polluant, c'est vrai que ça me fait tousser par moment. Voilà, donc Vénus, c'est l'amour. Hein. Donc voilà, ça va vous apporter le bonheur. Donc on va rentrer dans une période beaucoup plus gentille, beaucoup plus serviable. On va pouvoir apaiser les relations. On va pouvoir faire la paix aussi, si c'est vraiment votre cas. Et on va être beaucoup plus attirant. Donc on va se sentir... pousser des ailes, hein, voilà, on va être beaucoup plus attirant, on va faire attention, on va être beaucoup plus dans la diplomatie. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça au mois de décembre. Hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, c'est un peu trop, je prends pas. Allez, ben, le mental, et nous avons la guérison. Voilà, donc si on est passé par des phases un petit peu difficiles, un petit peu d'orage ici, on va plutôt ici être dans l'abondance d'amour. Voilà, on va se retrouver au mois de décembre quand même avec pas mal d'harmonie. Hein. On va être bien entouré. Si on a rencontré des difficultés, on voit qu'il y a aussi la guérison. Hein. Donc il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Beaucoup plus d'épanouissement pour certains d'entre vous. C'est aussi émotionnellement dans une grande transformation, et puis vous êtes en train de vous sortir aussi d'une certaine situation, que ça soit au niveau célibat ou au niveau un petit peu de difficulté qu'on a rencontré. Si vous avez été confronté avec une séparation ou un divorce, on est capable de guérir, on est capable de mettre ses préoccupations et puis ses soucis de côté, de faire le deuil un peu d'une situation qui a été compliquée. On est aussi dans une guérison émotionnelle, hein, donc c'est vraiment une période d'éveil où vous allez résoudre les problèmes. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte. Donc ici, on voit qu'il y a pour le mois de décembre ici, il y a vraiment quelque chose de super. Donc, vous voyez, vous avez la clé, vous pouvez tout arranger. On est dans la séduction, on est beaucoup plus diplomate.
Et voilà, c'est la guérison de votre mental également, puisqu'on a cette carte de Mercure hein, qui nous parle de mental. Ici, c'est planète de l'intelligence, la planète de la parole. Donc, on va ouvrir un peu ces chakras de la gorge. On va être beaucoup plus vif d'esprit. On va aller de l'avant. Et puis, on va utiliser un peu toutes ces facultés de communication, de séduction. On voit qu'il y a une situation qui est en mouvement au niveau sentimental. Donc peut-être plus de rapprochement, on va avoir plus de désir, on va... Voilà, il y a vraiment des mouvements. Hein. Voilà. C'est vraiment... alors peut-être pour certains, on va... bien sûr, on va se servir d'Internet hein, pour une nouvelle rencontre ou des sites. Hein, on va user, en tout cas, on va pas hésiter à se servir de tout ce qu'on pourrait... Tout ce qui pourrait exister, en tout cas, pour pouvoir communiquer. Voilà. Donc c'est la parole, mais c'est aussi des choses hein, qui se mettent en place et on va être beaucoup plus habile et beaucoup plus malin. Hein, voilà. Donc on est quand même dans l'abondance de l'amour. Voilà, donc il y a quand même, c'est un beau tirage hein, pour au niveau sentimental. Allez, on va aller chercher quelques cartes. On va demander des petits messages. Alors, je me suis toujours dit que j'allais arrêter d'allumer les bougies parce que ça me mérite la gorge, mais voilà. Je ne peux pas faire ça. Voilà, allez, il y a eu peut-être une période d'enfermement, d'isolement, hein, peut-être par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées, ou peut-être que c'est vous hein, qui êtes un petit peu enfermé, qui ne dévoilez pas un petit peu vos sentiments, vos émotions. On voit que, bon, on va mettre les cartes après, mais on voit que ici... on va peut-être faire des efforts, les scorpions. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être une période de célibat aussi pour certains d'entre vous. Il y a eu un choc, il y a quelque chose qui s'est détruit. On va vers un nouveau changement. Voilà. Donc, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. On va prendre une nouvelle direction au niveau sentimental. Même si on a rencontré des difficultés dans sa vie de couple, on voit qu'il y a un changement. Pour les célibataires, seuls, on a rencontré, peut-être que vous avez eu un échec, il y a eu quelque chose. On vous annonce un changement ici. Voilà. Vous voyez, c'est comme si il y avait la fin d'un cycle ici, un recommencement. Hein. Donc, on est en train de continuer. Il y a accomplissement, mais la fin d'un cycle. Il y a un recommencement après. Hein. Donc, on va être beaucoup plus dans la plénitude. Voilà, on a un changement. Donc, ça peut être un déménagement pour certains aussi. Hein. Faire des projets de déménagement, d'achat de maison, peut-être pour agrandir un petit peu son foyer ou simplement, voilà, peut-être simplement des projets d'achat de maison. Allez. Donc, en tout cas, au niveau sentimental, on verra que c'est une situation qui va devenir beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant. Vous voyez, on me parle qu'il y a un changement. Pour ceux qui ont eu la fin d'une situation, la fin d'un amour, on verra qu'il y a vraiment un changement qui va vous ramener beaucoup plus de stabilité dans votre cœur. Hein. On va être beaucoup plus épanoui et on va faire le deuil par rapport à son isolement, si vous étiez célibataire depuis longtemps. Et on va faire le deuil également, oui, de quelqu'un qui était seul, qui était isolé, parce qu'en fait, il a fallu qu'il fasse le deuil sur une situation, sur un passé qui a été difficile. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus serein. Alors, certains ont eu des problèmes aussi de divorce. Parce qu'on voit que, voilà, on a eu peut-être eu affaire à un avocat, à un tribunal concernant un divorce. Hein. Donc pour vous, ça fait, c'est quand même une destruction, c'est un choc que vous avez bien sûr reçu. Vous voyez, tout ça, ça vous a fait pas mal de blocages. Il y a eu un échec pour vous, hein, voilà, au niveau sentimental. Vous voyez, on voit que vous avez subi. Pour moi, il y a eu un divorce, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, c'est une destruction pour vous. Et on voit que c'est au niveau cœur, au niveau sentimental. Donc on vous annonce quand même qu'il y a un changement. Je pense qu'on doit faire le deuil aussi de cette situation pénible et difficile. Donc, il y a une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Voilà, donc il y a un rendez-vous, il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre sentimentale, mais une nouvelle rencontre qui va changer beaucoup le cours des choses.
Une nouvelle rencontre au niveau du cœur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir pour vous. Vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne de votre vie. Allez, Scorpion, s'il vous plaît. Ah, voilà, vous voyez, on va retrouver aussi, c'est quelqu'un de stable, alors c'est peut-être vous qui avez cette situation de stable, en tout cas on fait le deuil sur une situation qui a été compliquée, difficile. Pour moi ici, il y a une nouvelle rencontre, vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un en fait qui vous correspond complètement, entièrement. Alors ça peut nous parler aussi de déménagement, hein, ou de vie, d'engagement et de vie en commun. Et pour moi, on fait le deuil d'une situation. Vous voyez, on va se sentir appuyé, on va se sentir protégé. Donc peut-être avec quelqu'un plus âgé que vous, ben, ça c'est vous qui verrez. Mais on voit qu'il y a une situation ici qui est en train de se mettre en place, hein, tout simplement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, la stabilité qui revient aussi. Sécurité, stabilité au niveau de votre cœur. Voilà, donc pour moi, c'est une personne qui a fait le deuil, enfin le deuil de son passé. Quelqu'un qui a subi pas mal de choses, hein, c'est des chocs, c'est quelque chose... comment je pourrais vous expliquer pour vous, ça a été l'effondrement total, hein, voilà. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une belle rencontre ici et un engagement... on commence à faire des projets ensemble, des projets de construction tout à fait. Hein. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec intuition. Ce n'est pas évident celui-là parce qu'elles sont épaisses, ces cartes, et elles ont du mal à glisser. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Scorpion. Sentimental. Pour le sentimental. Bon, allez, on nous parle de famille ici. On nous parle de vitalité, de renaissance ici, de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de régénération pour certains d'entre vous. Alors on peut nous parler aussi ici de renaissance, de nouveaux départs dans un couple, hein, bien sûr. On voit qu'il y a des liens familiaux, c'est-à-dire la famille, et que aujourd'hui on est en train de régénérer, c'est-à-dire on est en train peut-être de régénérer sa vie de couple, peut-être une certaine routine qui aurait pu s'installer. Aussi, ça veut dire aussi qu'on pourrait prendre un nouveau départ aujourd'hui. Hein, voilà. Donc on nous parle d'union, on nous parle de famille et quand même une famille quand même relativement unie. Mais voilà, on est en train de régénérer des choses. Hein, peut-être un nouveau départ, une renaissance. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'elle a manqué d'équilibre à un moment donné. Excusez-moi. Bon, ici, on vous dit que oui, tout simplement. Ici, c'est vraiment vivre les instants présents. Voilà, je pense que voilà, c'est un redémarrage, c'est un regain d'amour, c'est voilà, c'est toute cette famille, tout ce couple en tout cas, qui est en train de se régénérer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de l'amour. Du coup, ben, j'ai éteint ma bougie parce que voilà, ça me dérangeait tout simplement. Allez, le scorpion au niveau sentimental pour nos amis. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres personnes, évidemment? Domaine sentimental, je vais essayer d'aller chercher plusieurs petits messages. Allez, je vais couper. Scorpion, décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour le mois de décembre, au niveau sentimental pour nos amis les scorpions. Allez, sentimental pour nos amis les scorpions. Allez, il y a des projets là, ici. Des projets de construction à deux. Alors, il y a des promesses ici. Pour certains d'entre vous, on va être en pleine période de promesses. Donc, des promesses peut-être d'engagement à deux. Alors, on a la bague, mais c'est pas forcément le mariage. Hein.
C'est aussi des promesses qu'on peut se faire ici. Donc, on voit qu'on est bien. On a regardé cette bonté, c'est le cœur sous la main. On est vraiment dans l'épanouissement, hein, bien sûr. Beaucoup dans la générosité. C'est une personne qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est aimable. Voilà. Donc, dans tous les sens du terme. Hein, voilà. C'est une relation avec des sentiments vraiment amoureux. Voilà. Donc, quelqu'un qui est vraiment... génératrice ou régénérateur de confiance ici, et on pourrait y voir que évidemment il y a des projets qui sont pour l'avenir, donc peut-être des projets de famille, des projets de logement. Alors ça peut être un projet de voyage aussi, hein, mais voilà, c'est pour votre avenir, en tout cas pour l'avenir, hein, bien sûr. Donc pour moi c'est la construction aussi, c'est s'investir dans des projets d'avenir à deux, tout simplement, hein, voilà. Alors je vais pas en mettre beaucoup plus, puisque on a quand même ici des belles nouvelles, l'équilibre parfait, en tout cas, qu'on pourrait avoir dans toutes ces promesses. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup plus, parce qu'on est vraiment dans un tirage positif, hein, voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages, voir s'il y a d'autres petits messages pour certains d'entre vous. Donc, on a le départ ici, on a l'amour, la séparation, d'un nouveau départ. Bon. Allez, on va déjà voir un petit peu ce que nous dit cet oracle ici. Donc, pour moi, il y a une séparation ici. Séparation, elle est bien ici. On a ce départ ici. Et on a cette séparation qui est à l'extrémité. Au milieu, on a quand même l'amour. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu la fin d'une histoire. C'est-à-dire que ici, c'est l'un des deux partenaires qui s'éloigne. Voilà. Laissant, bien sûr, en bas un cœur en souffrance, hein, puisqu'on voit quand même ce cœur en souffrance ici. Il y a la fin d'une histoire, la fin d'une relation, ou peut-être qui est sur le point de se terminer. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une histoire où le besoin de s'éloigner est sur le point de se faire ou pas. Hein. Donc, on y verrait peut-être que, voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, mais on va voir après. Donc, on voit qu'il est question de s'éloigner, hein, de séparation. Donc, nous allons voir si cette séparation est momentanée ou peut-être aussi, il y a peut-être une renaissance aussi, parce qu'on voit qu'il y a quelques tensions ici, quelques souffrances dans votre vie, mais il peut y avoir aussi, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un renouveau possible, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même l'amour au milieu. Hein. Donc peut-être moi j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir bien sûr cette séparation, mais pas définitive. Peut-être une séparation juste pour le temps de réfléchir, peut-être pour trouver des solutions, puisqu'on me dit que l'amour est là encore. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a peut-être un départ, mais parce qu'il y avait peut-être ce manque de confiance, peut-être qu'il y en avait un qui manquait de sincérité aussi. Donc le fait de retirer son masque, c'est quand même la base essentielle, c'est réciproque, mais c'est vraiment celui qui jette le masque. C'est vraiment bien parce que peut-être que cette personne se dissimulait et ne se montrait pas sous sa véritable apparence. Voilà, donc il y a vraiment aussi quelque chose qui pouvait instaurer un climat de manque de confiance. Hein, voilà, pour aller vraiment vers l'harmonie. Hein. Vous voyez, ça me dit que voilà, c'est quelqu'un qui montrait pas ses sentiments et qu'il y avait quand même quelques doutes, malgré quand même il y avait l'amour. Hein. Donc malgré tout, on voit que c'était des personnes quand même complémentaires sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Hein. Alors on va voir parce que pour moi, il peut être question d'un nouveau départ. Allez, donc voilà. C'est bien ce que je ressentais à l'instant T. Pour moi, il y a une séparation, mais je pense qu'il y a un redémarrage, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Hein. Ouais. Peut-être le besoin de s'éloigner. C'est ce qu'il a dû se passer. Séparation, besoin de partir, mais pas définitivement, puisqu'on a quand même des cartes. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, donc je vais prendre celles qui sont tombées, bien sûr, par terre.
Voilà, on va aller voir un petit peu pourquoi elles sont tombées. C'est qu'elles avaient sûrement des choses à dire. Donc l'espoir, c'est l'espoir aussi peut-être d'être aujourd'hui à la recherche de l'autre, en quête de l'autre, tout simplement. Espérer de pouvoir tenter par tous les moyens, peut-être d'avoir un retour, hein, bien sûr. Donc pour moi, il y a aussi les questions aussi d'amour, hein, de lien fort hein, quand même, de fidélité. Hein, et puis ici, on nous parle que vous êtes quand même, ce couple est toujours attiré, il y a l'amour, il y a cette fidélité quand même, on a encore cette attirance, mais vous voyez, on a été mis au placard, c'est-à-dire que en fait, on est rentré peut-être dans une routine où on a pu prêter attention à l'autre et on s'est senti oublié, mis au placard depuis un certain temps. Et puis que vraiment on a joué vraiment l'indifférence avec l'autre, voilà. Donc voilà, c'est pas nécessairement couper les liens, puisqu'on voit que cette situation peut se renouveler, la situation peut revenir. Donc pour moi, il y a la fin, il y a la fin d'une étape, mais il y a le renouveau hein, dans votre vie de couple, vous voyez. Je pense que il va falloir faire tomber les masques à un moment donné, hein, voilà, va être beaucoup plus sincère. On voit que vous êtes toujours attiré, il y a l'amour, pour moi il n'y a pas de doute. Hein. Et puis cette souplesse, c'est aussi avoir beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de tolérance pour pouvoir avoir une relation aussi agréable que possible. Voilà, bon pour moi il y a un retour au calme les amis. Voilà. Alors même s'il y a une séparation, pour moi, il y a un redémarrage. Hein, voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Voilà. Un petit peu d'effort, un petit peu d'attente. Et voilà, il y a des choses qui s'arrangent. Hein. Il y a de l'amour et de l'attirance encore. Voilà. Donc, il y a une nouvelle, un redémarrage. Voilà. En tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Simplement, un petit peu de patience, tout simplement. Hein. Peut-être réfléchir aussi pourquoi on en est arrivé là, quoi. Aussi, hein. Allez. On va voir un petit peu, voir s'il y a d'autres messages pour d'autres scorpions pour le mois de... Non, 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 non. Alors, on nous dit que non, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, on va faire un petit peu. Hein, peut-être qu'il va falloir peut-être faire demi-tour ici. Hein. Peut-être prendre un certain recul sur une situation. Hein. Voyez, on vous dit que il y a non, vous allez faire demi-tour. Il y a des choses qui arrivent ici. Vous allez voir beaucoup plus clair dans une situation. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre vie sentimentale ou la rencontre de quelqu'un que vous avez rencontré, enfin, quelqu'un récemment que vous avez rencontré. On me parle que non, et en fait, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Donc, vous êtes en train de réfléchir à une situation. Pour moi, c'est une situation qui ne peut pas durer. Parce qu'on me parle d'une situation qui est instable. Avec quelqu'un qui est un petit peu dans les émotions. Mais quelqu'un qui est un petit peu dans l'inconscience aussi. Un petit peu de bipolarité. Voilà, on ne savait pas trop pourquoi. Mais vous commencez à y voir plus clair. On voit que peut-être cette personne, en fait, c'est que pour le profit. Et en fait, il y a des choses qui vous ont blessé. Hein? Donc, vous êtes en train de faire la lumière un petit peu sur cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est une situation que vous êtes marié ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis un certain temps et que, justement, vous êtes en train d'y voir plus clair, tout simplement. Hein. Alors, c'est vous qui verrez. Vous pourrez me faire vos petits retours, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est peut-être dans votre union ou voilà, c'est peut-être quelqu'un qui voulait s'engager avec vous. Hein. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi déjà. Il y a une trahison au niveau de votre amour. Donc, pour moi, voilà, je ne vais pas mettre beaucoup plus parce que, voilà, vous voyez, il y a des choses, on avait le doute, le cœur qui doute un peu, des choses qui manquaient de clarté. On voit que, voilà. Ici, pour moi, ça me parle de trahison. C'est quelqu'un, c'est vous qui verrez, hein, vous me direz. Mais voilà, je pense que c'est non. Hein, voilà. Vous êtes en train de faire la lumière, voilà, votre destin. Vous êtes dans un labyrinthe. Je pense qu'il y a un lâcher-prise ici à un moment donné. Hein. Voilà, je pense que vous allez justement faire en sorte que, voilà, que cette personne sorte de votre vie. Allez, on va aller voir
Alors, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon autre... Ah bah si, la Métis Love. Allez, je vais aller chercher quelques messages complémentaires pour d'autres personnes, pour d'autres scorpions, s'il vous plaît. Allez, on voit que vous êtes dans les doutes. Vous doutez un peu de votre union, vous doutez un peu de la personne que vous avez rencontrée. Ça, c'est vous qui verrez. Voilà, vous êtes en train de douter. Pour moi, on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez eu, sur lequel vous avez eu, ou sur laquelle vous avez vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. La personne qui veut revenir dans votre vie, vous êtes en train de, bien sûr, vous interroger. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est rusé, qui est manipulateur ou manipulatrice. Et donc elle veut revenir. On voit qu'il y a eu un moment d'isolement, peut-être un moment de solitude où cette personne ne vous a pas donné de nouvelles. Donc pour moi, il n'y a pas de dialogue, il y a peut-être une petite séparation ici. Chacun restait un petit peu dans son petit coin. Aujourd'hui, on vous annonce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, une rencontre subite avec une personne. Et vraiment, c'est une chance, puisque moi, on me dit que c'est une opportunité. Hein, donc c'est une chance. Donc quelqu'un qui vous mentait... Quelqu'un qui n'avait pas de dialogue, quelqu'un qui n'allait pas au bout de ses rêves, de ses... Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez pris une décision avec votre âme. Pour aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui vous attire. Moi, on me parle d'un nouveau coup de foudre. C'est une chance pour vous, une belle opportunité. On voit que cette personne, c'est le coup de foudre, mais vous avez été attirés mutuellement. C'est une attirance mutuelle. Hein. Par contre, il y a quelqu'un du passé qui essaie de revenir. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation. C'est quelqu'un qui aurait pu vous tromper ou quelqu'un qui n'était pas libre. Voilà, on a pris cette décision ici, mais on voit que cette personne vous essaye toujours de revenir, essaye de reprendre contact avec vous. Mais je pense que vous, hein, vous avez déjà rencontré quelqu'un, me dit qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. C'est une chance, une opportunité. On voit que c'est vraiment ici la chimie et l'attirance mutuelle. Hein, voilà. Alors les cartes, elles sortent par paquet. Donc, vous voyez ce message que cette personne vous envoie, elle veut se réconcilier avec vous. Voilà, je pense qu'elle doit se rendre compte que, en fait, elle a perdu gros et qu'elle a joué avec vous, elle aurait peut-être pas dû. Donc ici, ça me parle de quelqu'un, par contre, de sincérité, de loyauté, d'intégrité. Donc pour moi, c'est la fidélité. Hein. Alors peut-être le coup de foudre, l'attirance mutuelle que vous pouvez avoir pour cette nouvelle personne, c'est un coup de foudre mutuel, c'est un coup de foudre en tout cas pour vous, c'est aussi l'attirance mutuelle, mais peut-être que vous ne l'avez pas dévoilé parce que vous voyez, pour vous, vous n'osez pas, peut-être, voilà, vous faites comme si c'est votre ami, c'est quelqu'un que vous adorez, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est vraiment quelqu'un peut-être avec qui vous vous confiez, et on voit que cette amitié voilà, va se transformer pas vraiment une attirance physique, mais peut-être l'un des deux avait déjà eu le coup de foudre, hein. Mais peut-être que vous n'osez pas vous l'avouer tout simplement. Allez, on va remettre un petit message ici, voir un peu. Voilà, donc on me parle que c'est quelqu'un qui vous amène beaucoup l'équilibre, le calme, qui vous invite. Donc il y a pas mal d'invitations ici. C'est une belle rencontre en tout cas. Hein, voilà. Donc on voit que c'est une belle personne en tout cas qui arrive dans votre vie. Mais là, bon, on voit que la personne veut quand même se réconcilier avec vous. Mais voilà, la réponse est non, hein, bien sûr. Hein. Voilà, allez, on va aller voir un petit peu avec... la libération énergétique au niveau sentimental, voir un petit peu les messages. Ah, il y a déjà une carte de tomber. Bon, on voit que vous avez la protection. Bon, c'est très bien la protection. Vous êtes protégé, vous avez l'auréole. Bon, certains ont vécu un petit peu la maladie physique par rapport peut-être à des échecs ou de la souffrance. Vous voyez, on me parle d'habitudes de vie nocives. Alors, peut-être que vous n'avez pas vraiment pris soin de vous. Il y a peut-être des gens autour de vous, c'est des habitudes, mais c'est aussi des personnes qui ont pu être nocifs aussi avec vous. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi des mauvaises habitudes de vie, mais c'est aussi, vous avez peut-être été perturbé aussi par rapport à
comment je peux dire, à des personnes hein, toxiques aussi. Hein. Peut-être que vous êtes aussi, vous avez pas fait attention parce qu'on voit que vous avez cette maladie physique, vous avez sombré peut-être à un moment donné avec la souffrance dans des habitudes de vie nocives, c'est-à-dire que peut-être la nourriture pour compenser ce manque de sommeil, peut-être des excès toxiques, hein, comme l'alcool, le manque d'activité, des pensées aussi nocives pour vous, hein, voilà. Et on voit que bon, il y a quand même la protection dessus, donc je pense que c'est certainement un petit passage comme ça par rapport à vos émotions, par rapport à la souffrance que vous auriez pu ressentir dans votre vie amoureux ou amoureuse. Hein. Voilà. Allez, le karma familial, voilà. Bon, c'est-à-dire que vous avez vécu déjà peut-être un échec dans votre vie familiale, peut-être aussi par rapport à vos parents. Peut-être que aussi, hein, il y a eu aussi ce divorce, cette traversée un petit peu difficile. Ici, que peut-être vous avez peur de reproduire, bien sûr, le même schéma. Hein, voilà, c'est un petit peu le karma familial. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai pris les mêmes cartes alors que je voulais prendre la mission de vie. C'est pas grave. Allez, Scorpion, s'il vous plaît. Allez, on vous dit qu'il y a pas mal de déplacements. Vous voyez, ça peut vous annoncer aussi un déménagement, mais on l'avait tout à l'heure. Je pense qu'on l'a sorti tout à l'heure, celle-ci. De déplacement. Alors déplacement, ça peut indiquer que vous faites pas mal de déplacements, peut-être pour aller voir la personne aimée, hein, bien sûr, mais c'est aussi une transition par rapport à votre vie, hein, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées, et aujourd'hui on voit qu'il y a du renouveau, tout simplement, hein, voilà, donc il y a aussi pas mal de choses ici qui arrivent dans votre vie qui est plutôt satisfaisant, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire les voyages, bien sûr, plusieurs déplacements, par rapport à ce renouveau dans votre vie sentimentale pour aller voir la personne si elle n'est pas près de vous, hein, bien sûr. Pour d'autres, on verra qu'on est en train de préparer du renouveau dans sa vie sentimentale. Peut-être aussi un changement géographique avec des personnes, avec une personne. De nouvelles opportunités aussi pour vous qui est en train de se préparer. Et peut-être pour d'autres, envisager un déménagement ou une expansion, bien sûr, par rapport à sa famille. Et puis ici, c'est simplement l'aide d'une personne, hein, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez aussi, il y a la réalisation concrète dans vos projets bien sûr, mais on voit qu'il y a une personne aussi qui est là pour vous, hein, tout simplement, pour mettre un projet ou une envie qui était en attente, et on va effectuer aussi, on va aller vers le bonheur, parce qu'on vous dit que le bonheur est à portée de votre main, parce que peut-être que vous avez la personne enfin qu'il vous faut dans votre vie sentimentale. Allez, on va terminer avec les archanges des anges, voir un petit peu la conclusion de votre tirage Scorpion pour le sentimental. S'il vous plaît, petit message pour le sentimental. Voilà, je pense qu'on a adressé le bilan de vie, vous savez quoi faire, hein, voilà, tout simplement. Dressez le bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Vous voyez, regardez, on avait aussi ce changement hein, pour retrouver cet équilibre. Donc pas pour tout le monde bien sûr, mais on voit que voilà, vous savez quoi faire, que vraiment vous allez vous fier à votre savoir intérieur et que vous allez exploiter tout sans tarder. Et on voit cette lanterne qui vous éclaire bien sûr le chemin de cette vie pleine d'harmonie, d'amour et de bonheur. Voilà mes scorpions, votre tirage sentimental est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça me fait toujours plaisir. Et je réponds toujours à tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ce qui me permet aussi de continuer à faire les vidéos, à faire les horoscopes évidemment. Je vous remercie en tout cas pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne au mois de novembre et également pour vos petits messages, pour vos petits retours. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour en tout cas pour vous. Je vous envoie plein de positivité, plein d'ondes positifs.
excellente fête de fin d'année, mais je pense qu'on se reverra avant pour l'horoscope du mois de janvier. En attendant, prenez soin de vous et également, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite.